Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Excel. Il y a une personne qui m'a demandé en commentaire de ma dernière vidéo dans laquelle je vous parlais des 10 choses qu'il fallait à tout prix connaître en Python si vous voulez apprendre Python pour ceux-là qui aspirent à devenir analyste de données. Donc la personne m'a demandé qu'en est-il donc de Excel. Et oui, dans cette vidéo, je vais essayer aussi de vous parler des 10 choses que vous deviez connaître dans Excel si vous voulez être analyste de données. Et puis la petite anecdote, c'est que très souvent, on pense tous connaître Excel en fait. Parce qu'on a eu à utiliser Excel pour faire 2-3 calculs. Très souvent, on se dit que c'est simple. Mais Excel, c'est un outil tellement vaste et puis tellement complexe aussi. C'est pas un outil très simple quand on essaie vraiment d'aller en profondeur. Mais oui, c'est toujours important d'avoir certaines bases dans des outils comme ça si vous voulez en fait être analyste de données. Et dans cette vidéo, donc, j'ai fait une liste de 10 choses que je pense que vous deviez connaître dans Excel si vous voulez vraiment plus tard devenir analyste de données, scientifique de données, ingénieur même de données, tout ce qui touche aux données. Cela ne voudrait pas dire que vous allez forcément utiliser ça dans votre mandat, mais ça va vous donner un plus, donc c'est très important. Donc la première chose par laquelle je veux connaître, je veux commencer, c'est quelque chose qui est fréquent. C'est en fait ce que nous tous on connaît, sont les fonctions basiques en Excel, donc les fonctions et les formules de base. Par exemple, les fonctions pour faire la somme, la moyenne, donc sum, average, count, VLOOKUP et puis aussi index et puis d'autres fonctions comme les fonctions conditionnelles, les if, les sum if, count if et puis plus d'autres fonctions. Il y a une liste des fonctions Excel. La plupart du temps, c'est ce que nous tous on connaît en fait. Nous qui disons très souvent on connaît Excel, c'est parce qu'on connaît ces formules-là. Donc oui, effectivement, il faut connaître ces formules-là Excel. C'est la première chose à connaître. Deuxième chose, c'est quelque chose qui est pas très rare. Certainement, vous avez déjà entendu parler, certainement même vous avez déjà utilisé, mais peut-être pas en profondeur, mais ce sont les tableaux croisés dynamiques. C'est très important de connaître, utiliser ça en Excel. C'est surtout très important de connaître manipuler, savoir interpréter, savoir quelles sont les colonnes, quelles données mettre en ligne, en colonne, comment interpréter les données. C'est vraiment très important. Donc, moi, je mets comme deuxième point, donc, c'est de connaître les tableaux croisés dynamiques, connaître comment en créer, connaître comment les positionner et analyser, exploiter en fait pour pouvoir fournir de bonnes analyses, en fait, de bonnes informations. Donc, c'est tellement important. Troisième point, ce sont les graphiques. Et oui, là, on passe beaucoup plus, en fait, on y va directement dans le côté analytique. Parce que, vous le savez bien, Excel, c'est un outil tellement puissant. Il y a tellement de gens qui utilisent Excel pour faire plein de choses. Mais là, c'est vraiment pour ceux-là qui veulent devenir analyste de données. Vous devez connaître comment utiliser les graphiques dans Excel. Parce que oui, Excel offre une gamme de graphiques un peu comme Power BI que vous pouvez utiliser. Donc, c'est important de le connaître. Et c'est à ce niveau-là aussi que si vous voulez aller plus en profondeur, vous pouvez quasiment faire en fait pour un test pour vous, vous faites quasiment un rapport interactif avec des graphiques, un peu comme dans Power BI en fait, avec Excel. Ça c'est ça, waouh en fait, ça va vous donner en fait beaucoup, vous allez apprendre beaucoup dans le processus de création d'un truc comme ça. Donc ça c'est pour moi le troisième point, donc connaître les graphiques, l'utilisation des graphiques, il faut comprendre, connaître comment les utiliser, les courbes, les histogrammes, toutes ces choses là, il faut vraiment les connaître. Donc, quatrième point, c'est le formatage conditionnel. Et oui, aussi, il y a ça aussi dans Power BI. Vous voyez comment ces outils-là se ressemblent beaucoup. Mais il faut vraiment connaître ça aussi dans Excel parce que ça permet en réalité de mettre en évidence des informations. Et si vous êtes analyste de données, vous avez besoin de cela. Surtout si vous voulez présenter une gamme d'informations et vous voulez par exemple mettre en avant certaines autres informations. Le formatage conditionnel, c'est très important dans ces circonstances-là. Donc, il faut le connaître en Excel, avec Excel. Le cinquième point, ce sont les filtres. Et oui, ça fait partie aussi des éléments un peu de base qu'on connaît dans Excel de base. Mais c'est important de vraiment connaître comment faire des filtres avancés dans Excel. Parce que oui, vous aurez possiblement besoin de ça. Si vous travaillez dans un poste qui nécessite vraiment l'utilisation de Excel, vous aurez besoin des filtres pour faire les recherches et tout. Vous aurez besoin des filtres en fait pour mettre en évidence des informations que vous avez de plus en plus en fait besoin. Des informations que vous avez réellement besoin. Sixième point, ce sont les tri. Comment faire les tri dans Excel, c'est important. Donc, vous devez savoir comment... vous devez connaître l'importance en fait de faire des tris dans Excel, l'ordre des tris. Vous devez connaître comment les manipuler. Faire des tris aussi des données donc sous forme alphabétique, de tel. Donc, il faut vraiment connaître le mécanisme derrière tout ça, comment faire des tris dans Excel. Donc, pour tous ces points-là, ce que je vous conseille aussi, c'est de
prendre un point et puis chercher un PDF dessus sur internet. Parce que oui, si vous connaissez, j'ai pas voulu en fait mettre des cas pratiques dans la vidéo parce que ça peut donner l'impression de juste connaître un exemple et puis penser qu'on connaît la chose. Ce n'est pas vrai. Il faut vraiment, le fait de chercher à connaître, ça va vous pousser à apprendre plein d'autres choses. Et c'est ça en fait qui rend ça merveilleux. Parce qu'au final, vous allez vous rendre compte que vous maîtrisez vraiment ces 10 points-là. Et en plus de cela, vous connaissez plein d'autres choses. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, pour moi, le 6e point, ce sont les tri. Le 7e point, c'est comment manipuler les textes dans les fonctions de texte. Par exemple, comment prendre les 3 derniers caractères, comment switcher les positions des caractères dans Excel, en fait, comment remplacer ces choses-là dans les fonctions de texte, gauche, droite. Il y a plein de fonctions que je ne peux pas lire comme ça, mais il y en a plein. Il faut vraiment connaître ces fonctions-là. C'est intéressant, surtout si vous voulez utiliser Excel pour faire... pour traiter par exemple des tests ou bien directement extraire des informations dans un niveau du test, c'est vraiment très important. 8e point, c'est un point que j'ai mis en dernier point pour Excel. Mais vous vous rappelez quand j'avais fait pour Python, j'avais mis en premier, c'est vraiment l'importation des données. En Excel, très souvent, on ne va pas trop importer les données. En tout cas, moi, j'ai pas eu le cas où j'utilisais vraiment des données des différentes sources, toutes ces choses-là. Mais oui, il faut connaître quand même importer les données dans Excel. Et si votre entreprise ou bien si vous avez la possibilité d'apprendre comment importer des données dans Excel depuis les autres sources de données, Azure et tout ça, c'est merveilleux. Parce que oui, très souvent les entreprises vont combiner plusieurs logiciels comme ça et vous devez savoir comment accéder à chacune de ces sources de données là dans Excel. Mais c'est un point vraiment à connaître, mais ça ne doit pas être compliqué. C'est juste trouver le bon connecteur. C'est juste ça en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 8e point. Le 9e point, c'est quelque chose un peu plus, peut-être beaucoup plus technique ou bien difficile selon votre niveau. En fait, c'est vraiment connaître comment manipuler Excel de telle façon à gérer les données en fait qui sont dans plusieurs classes Excel. Comment les manipuler ensemble. Comment connecter les données de différents classes. Et surtout aussi, c'est important. Si vous connaissez le langage en fait VBA, dans le VBA, Visual Basic, en fait, si vous connaissez ça, c'est vraiment bien dans Excel parce que très souvent même dans la description des postes d'analyse de données, on va vous demander est-ce que vous connaissez Excel, est-ce que vous connaissez utiliser les tableaux croisés dynamiques, est-ce que vous connaissez VBA. En fait, on va vous demander toujours ces choses-là. Donc c'est important de connaître. Si vous pouvez connaître le Visual Basic, ce sera bien comme langage dans Excel. Donc je vous le conseille. Donc ça c'est le 9e point. Le dernier point que je vais vous parler, c'est au niveau de la protection et puis de la validation de vos données. Donc niveau sécurité en quelque sorte. Parce que oui, quand vous êtes analyste de données, vous manipulez les données qui sont confidentielles. Vous manipulez les données qui sont sensibles pour l'organisation, pour votre entreprise. C'est important de savoir comment sécuriser ces données-là. C'est important de savoir comment, par exemple, mettre un mot de passe pour accéder à un classeur Excel. Mettre des mots de passe par-ci, par-là. C'est vraiment cet aspect de sécurité-là, c'est vraiment important. Comment sécuriser vos données que vous manipulez dans Excel. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, ça fait les 10 points que je pense que c'est vraiment important de connaître dans Excel. Et je pense que si vous connaissez ces 10 points-là, vous aurez des bases solides en fait. Vous n'avez pas besoin de maîtriser Excel. Effectivement, il y aura d'autres aspects que vous ne connaissez pas. Mais peut-être même toute votre vie, vous n'aurez pas besoin d'utiliser toutes ces fonctionnalités autres. Donc, pour moi, si vous connaissez ces 10 points-là, ça vous donne des bases solides pour vous lancer dans carrière analyste de données en fait. Vous connaissez ces 10 points là Excel, ces 10 points en fait pour Python. Vous connaissez le SQL et puis vous connaissez Power BI. Vous connaissez en fait tout le vocabulaire qui entoure l'univers des data. Pour moi, vous êtes parfait en fait. C'est tout ce que vous avez besoin pour devenir analyste de données. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Laissez-moi un pouce bleu et dis-moi si vous voulez en fait avoir aussi des éléments pour d'autres outils comme ça. Merci beaucoup.